Yo les amis, c'est Robin, père de toute chose, créateur du créateur, fils de lui-même. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler d'une histoire assez folle, celle de Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, au travers de 5 sagas de sa vie pour atteindre le succès et devenir le roi des mangaka. 5 étapes quoi, t'as compris la petite référence assez sympathique. Ce nouveau format m'inspire beaucoup car premièrement j'aime analyser la réussite de personnes au travers de leur parcours et de leurs sacrifices qu'ils ont émis pour en être là où ils en sont aujourd'hui. Et deuxièmement, il n'y a pas de deuxièmement. J'espère que ça va t'inspirer aussi car c'est le but clairement. Ah oui, avant que la vidéo commence, abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos de genre. Merci à toi et sans plus tarder, c'est parti. L'inspiration du jeune Oda de devenir mangaka provient essentiellement de deux facteurs. Le premier est son père qui, en plus de son emploi, réalisait des peintures à l'huile comme activité complémentaire et il en tirait de l'argent. À 4 ans, comprenant qu'on pouvait gagner de l'argent autre qu'avec un travail traditionnel, Oda décide qu'il deviendrait mangaka car la lecture de ceci était sa passion. Et ça, c'est le deuxième facteur. Ce qui est intéressant ici, c'est la réflexion d'Oda combinée à son innocence due à son jeune âge qui surpasse déjà toutes les limites que notre cerveau pourrait nous mettre. Il ignore les sacrifices à émettre, donc du coup pour lui c'est normal. Allez, venez les sacrifices. Viens seulement. Il est persuadé qu'il va réussir. Bref, sa décision est prise. Durant sa scolarité, Oda découvre l'incroyable, le magnifique, le père de tout manga, j'ai nommé Dragon Ball. Après 2 chapitres, il était déjà complètement émerveillé et fasciné par Toriyama, qui est l'auteur de Dragon Ball. Oda, plus tard, va déclarer que sans Dragon Ball, One Piece n'aurait jamais vu le jour. Merci Dragon Ball, merci. Lors de ses premières années de lycée, il décide de stopper toute activité extrascolaire pour se concentrer sérieusement et uniquement sur le développement de croquis et idées sur son manga qui tournerait autour de l'univers de pirates, qui conservera pendant longtemps. Cette fascination pour les pirates lui provient de son enfance pour un anime européen du nom de Vic le Viking. Ici, il comprend qu'on ne peut pas investir son temps partout, et il connaît déjà ses priorités. C'est clairement comme ça qu'on doit agir quand on connaît son but. Prioriser son temps là où il compte vraiment. Là, on se projette en 1992, à l'âge de 17 ans du jeune mangaka lors de sa dernière année scolaire. Oda, là, il est clairement chaud. Mais pas trop. Donc il s'intéresse au Tezuka Award, qui est un prix semestriel du très grand éditeur japonais, j'ai nommé le père de l'édition, la Shueisha. Et il va s'y inscrire, mais sous un autre nom pour rester quand même assez discret. Là, c'est l'occasion rêvée de se lancer et de vérifier ses compétences acquises de son enfance à maintenant. Il passe 4 mois intensifs pour créer son premier manga complet, qui va se nommer Wanted. Ce nom et cette affiche nous dit vaguement quelque chose. Et là, boum, il va se positionner à la 2e place du concours. Et avec ça, une petite enveloppe de 500 000 yens qui fait assez plaisir quand on a 17 ans. Mais son vrai trophée vient de la reconnaissance des professionnels de l'industrie du manga. Alors qu'il est ado, Oda, il fait preuve d'énormément d'engagement et il se lance. Et ça, c'est honorable. Moi perso, à 17 ans, j'étais un putain de troufion qui foutait que dalle. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, je suis un brave type. Là, nous sommes en 1993. Oda va s'inscrire à l'université qu'il va abandonner un an plus tard. Encore une fois, il fait preuve de discernement pour cibler ce dont il a vraiment besoin pour avancer. Vous l'avez compris ? Ou peut-être pas en fait. Il a fait ce choix pour se concentrer uniquement à sa carrière de mangaka. Après c'est pas un trou de balle, hein. Il a pas fait ça sur un coup de tête non plus. Hein. Ce choix a été fait mûrement réfléchi. Car en parallèle de sa première année d'études supérieures, il s'est concentré sur le développement de 2 mangas, 2 one-shots, dont un Iki Yako, qui sera son premier vrai succès en remportant le prix du manga Hot Step de l'année 1994. Maintenant, direction Tokyo, de 1994 à 1997, sous l'éditeur Kaoru Kushima, en tant qu'assistant, comme tout débutant mangaka, bien sûr. Bon là, on est à Tokyo. C'est un peu comme le Shinsekai pour lui. Je m'explique. Il arrive super serein, en mode je vais atteindre le sommet en un clin d'œil, et là, boum, putain de bif, boum. La plupart de ses projets sont refusés. Il travaillait dur pourtant. En plus d'être mangaka, il travaillait sur des one-shots qu'il présentait à son éditeur. Donc avec ça, le jeune Eiichiro était très frustré. Et en plus de ça, il était très têtu et acceptait difficilement la remarque de son éditeur Kushima. Jusqu'à l'un de ses one-shots intitulé Monster. Donc pour la petite histoire, l'œuvre a été publiée dans un magazine et Oda a commencé à la lire en la comparant à celle d'un mangaka pro. Et là, il tombe des nues. Pourquoi ? Parce que, pas d'histoire. C'était une blague, j'espère que vous l'avez compris, vous n'êtes pas parti. Si pas, ma watch time va être très nulle et je pourrais arrêter ma chaîne et devenir un clochard. Ah mais je gagne pas déjà, pas d'argent en fait. Bon, revenons à nos mangas. Là, les remarques de Kushima prennent tout leur sens pour Oda.
ton art manque de substance. Tes personnages ne sont pas attrayants. Autrement dit, ils puent le caca. Aucune des femmes que tu dessines ne sont bonnes. Mignonne. Message d'alerte. Les féministes, excusez-moi. Ces années d'assistance et de rejet étaient sa formation finale. Pendant cette période, Oda y allait franco. Son objectif n'a jamais été ébranlé. Être un mangaka pro, tel un héros de One Piece. Il s'entraînait sans arrêt, la nuit, le jour, l'été, automne, hiver, dans l'espace, là. Pour être meilleur que lui-même chaque jour, ou le jour précédent. Ou meilleur que demain. Ça, ouais. Il passe des nuits entières à dessiner des femmes suite à la remarque de son éditeur pour qu'elles deviennent bonnes. Il regarde les films d'animation de Disney, à l'époque où ils étaient dessinés encore à la main. Et il copiait de près cet art, image par image. Chaque expression faciale qu'il aimait de personnage. Son apprentissage, sa remise en question et le fait d'être sûr de ses convictions sont clairement assez impressionnantes. Un personnage comme Monkey D. Luffy prend tout son sens lorsqu'on connaît un peu mieux l'auteur. Et vous n'avez encore rien vu, la suite de la vidéo va encore plus vous confirmer cela. Malgré son power-up, un bon nombre d'obstacles et de refus se présentent et se dressent encore devant Oda. Rempli d'anxiété, il s'est posé une question, et si j'abandonnais maintenant? Kushima, honnête et brave comme il est, lui dit: je n'ai jamais vu une personne travailler aussi dur et autant et qui ne soit pas récompensée pour cela. Ces mots l'ont réconforté. Il en a pleuré. Il s'est senti mieux et s'est remis à travailler toujours plus dur, davantage. Ouais. Les moments de faiblesse sont autorisés, bien entendu, mais la persévérance est la clé. Un coup de mou, parlez-en à un ami. Revigoré, Oda décide de mettre toute son énergie dans son projet de pirate qu'il avait conceptualisé depuis le lycée. Il va s'appeler Romance Dawn. Et là, c'est les premières épopées du jeune pirate Monkey D. Luffy. Ce one-shot se voit publié dans le Shonen Jump Summer Special. Et les lecteurs, bah clairement, ils le valident. En parallèle, Oda tombe sous la responsabilité d'un nouvel éditeur du nom de Takanori Asada, qui va rentrer ardemment en négociation avec la Shueisha pour réaliser l'histoire de pirate de Oda. Pour appuyer la demande, Oda va avoir la brillante idée de sortir un deuxième projet de Romance Dawn. Et encore une fois, les lecteurs vont l'apprécier. Maintenant, il était prêt. Terminer les one-shots. On va sortir une vraie série complète qui va déforester des mers et son nom sera One Piece. Oui, super idée. Ah bah non. La Shueisha, il décide de refuser. Jusqu'à 3 fois. Asada a légèrement insisté. Juste un peu, hein, mais un tout petit peu quoi. Parce que Asada, il aime pas trop forcer les choses. Et de plus, il était extrêmement frustré par ses patrons, car oui, c'est un éditeur, mais il venait de la Shueisha, il travaillait pour eux. Ça lui faisait bien chier, au pauvre Asada. Il a argumenté pendant plusieurs mois, car il était sûr et certain de son alliance avec Oda, qu'elle serait un vrai succès. Il a finalement eu gain de cause en mai 1997. Cette rencontre et collaboration avec Asada était tout de même un tournant déterminant pour Eiichiro Oda. Un peu comme un cadeau tombé du ciel pour tous les efforts qu'il avait fournis jusque maintenant. Mai 1997, Oda démissionne de son poste d'assistant. One Piece est validé par la Shueisha et sa sérialisation commence dans le Shonen Jump avec comme première arc Romance Dawn. La persévérance d'Oda a été mise à rude épreuve. Fout ses coups dans sa gueule sans jamais abandonner. Il n'était pas le meilleur, il s'est juste investi plus qu'un autre dans sa passion, ne comptant pas ses heures pour améliorer ses compétences. One Piece devient un phénomène mondial, avec une franchise incontournable, des jeux vidéo, des DVD, des films, une animation, des goodies, j'en passe, et j'en passe. Je pourrais continuer ça jusqu'au moins 23 ans. Haha. One Piece, c'est une place dans le Guinness Record mondial pour le plus grand nombre d'exemplaires vendus par la même bande dessinée par un seul auteur. Soit 460 millions d'exemplaires vendus dans le monde. One Piece, c'est aussi une série de 23 ans avec 95 volumes à l'heure où je vous parle. One Piece, c'est 10 millions de yens de dépenses par épisode. Actuellement, il y a 924 épisodes, ce qui fait un peu plus de 76 millions d'euros. Impressionnant? Oui, mais rentable. Quant à Oda, sa fortune est estimée à 230 millions d'euros. Ce qui fait de lui le mangaka le plus riche de l'histoire, mais aussi qui est toujours actif actuellement. Il perçoit un petit salaire annuel de 26,5 millions d'euros, soit 1000 fois plus que la moyenne des revenus des autres mangaka qui s'élèvent à 25 000 euros annuels. Le but n'est pas de faire une généralité, mais avec une telle différence de salaire, pensez-vous que ses efforts sont à hauteur de 1000 fois plus que la moyenne? Dis-le-moi en commentaire s'il te plaît. Car oui, Oda, s'il le désirait, il pourrait arrêter de travailler clairement. Car juste
plus, avec ses royalties de sa franchise One Piece, il perçoit 14 millions d'euros par an, soit 1 166 000 euros par mois. Vous pensez qu'on peut arrêter de travailler avec ça? Bien sûr que oui. Est-ce que Oda l'a fait? Bien sûr que non. Malgré tout cet argent brassé et tout ce temps passé, Oda est toujours aussi passionné et dévoué pour son œuvre. Il travaille toujours ardemment avec une passion inébranlable jusqu'à nuire à sa santé. Oui, malheureusement, son hygiène de vie et ses heures de sommeil ne sont pas à prendre pour exemple. Il dort plus ou moins 3 heures par nuit pour pouvoir toujours travailler davantage. Les médecins sont clairs. Oda est hors de forme. Un minimum d'efforts quotidiens doit être effectué et bien plus de repos. Si pas, la mort se manifestera très tôt. Je ne pense pas qu'il faut aller jusque-là car c'est un peu extrême, mais ne trouvez-vous pas ça honorable de voir un homme passionné aller aussi loin pour l'œuvre de toute une vie qui fait frissonner des millions de personnes à travers le monde? Les amis, cette histoire était complètement folle et inspirante pour ma part. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi, et si c'est le cas, vous mettez un énorme pouce bleu. Et de plus, mettez-moi en commentaire une personne que vous aimeriez que j'analyse de cette même façon. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Salut.